Il y a eu dans ta vie un moment presque invisible, un instant si banal qu'il a probablement disparu de ta mémoire consciente. Et pourtant, ce moment a tout changé. Un miroir, une vitre, une surface réfléchissante. Tu avais déjà vu ton reflet des centaines de fois, mais cette fois-là, quelque chose était différent. Pour la première fois, tu ne regardais pas simplement une image, tu te reconnaissais, un visage, un corps, une présence enfermée dans une forme. Ce n'était plus seulement une surface, c'était toi. À cet instant précis, une chose nouvelle est apparue, la conscience de soi, la réalisation que tu existais comme objet dans le monde, visible, identifiable, distinct des autres. Cette prise de conscience arrive très tôt chez l'être humain, bien avant que nous ayons les mots pour la décrire. Et avec le temps, elle s'émousse, elle devient banale. Le reflet perd sa charge existentielle et se transforme en simple outil. On regarde ses cheveux, sa peau, ses vêtements, ses défauts apparents. On ne se regarde plus vraiment. Mais cette étrangeté ne disparaît jamais complètement. Elle reste tapie quelque part, prête à refaire surface. Parfois, sans prévenir. Un regard un peu trop long dans un miroir, un silence inattendu, un moment où la pensée surgit sans invitation. Qu'est-ce que je suis exactement en train de regarder ? Qui est là, derrière ses yeux ? À cet instant, le confort se fissure, parce que tu réalises quelque chose de dérangeant. Ton corps fonctionne en grande partie sans toi. La respiration continue, le cœur bat, la peau se renouvelle, les cheveux poussent, les cellules meurent et sont remplacées. Tout cela se produit sans que tu interviennes. Tes yeux, eux, se déplacent dans leurs orbites. Ils observent le monde et te renvoient une image de toi-même. Et dans ces petites pupilles sombres, la réalité semble disparaître pour renaître sous forme d'expérience consciente. Tu es là, conscient, mais pas vraiment aux commandes. Cette sensation n'est pas réservée au moment solitaire devant un miroir. Elle t'accompagne dans chaque interaction humaine, de manière plus subtile, mais tout aussi puissante. Chaque fois que tu entres dans une pièce, une part de toi sait que tu es vu, observé, évalué, même si personne ne dit rien, même si personne ne te regarde ouvertement. Tu sais que tu apparais. Et à partir de cette simple connaissance, un mécanisme se met en place. Tu commences à te voir à travers les autres. Tu imagines comment tu es perçu. Tu imagines ce que les autres pensent. Tu imagines leurs jugements, leurs interprétations, leurs attentes. Et sans t'en rendre compte, tu ajustes. Tu ajustes ta posture, ta manière de parler, ton ton de voix, tes silences. Peu à peu, ton identité cesse d'être uniquement une expérience intérieure. Elle devient un produit de la perception extérieure. Les autres deviennent des miroirs. Mais ce ne sont pas des miroirs fidèles. Ils sont déformants, instables, incohérents. Chaque regard renvoie une version différente de toi. Et tu te retrouves dans une position impossible. Tu es à la fois celui qui vit et celui qui s'observe en permanence. Cette double position crée une tension profonde, une fatigue qui ne disparaît jamais complètement, une vigilance constante. Tu n'es jamais totalement présent. Une partie de toi surveille toujours l'image que tu projettes. Être vu devient un poids. Parce qu'être vu, ce n'est pas simplement exister. Être vu, c'est être interprété, réduit à une surface, enfermé dans une image partielle. Et plus tu dépends de cette image pour te comprendre, plus tu deviens vulnérable. Tu modifies tes choix en fonction de ce que tu crois que les autres attendent. Tu prends des décisions pour préserver une cohérence apparente. Tu évites certaines voies par peur de décevoir ou de troubler cette image fragile. Tu deviens le conservateur d'un musée qui ne contient qu'une seule œuvre, toi-même. Chaque personne qui passe a un avis, un angle, une préférence, et tu t'épuises à essayer de satisfaire des attentes incompatibles. Mais cette tâche est vouée à l'échec.
Parce que tu es vu sous des angles que tu ne connaîtras jamais, jugé selon des critères que tu n'as pas choisis, interprété à travers des histoires qui ne sont pas les tiennes. Et cette impossibilité génère une anxiété sourde. Beaucoup pensent que cette souffrance vient des autres, de leurs regards, de leurs jugements, de leurs exigences. Mais la vérité est plus dérangeante. Le véritable enfer ne vient pas des autres. Il vient de ta dépendance à leur regard. Il vient de ton besoin d'être vu d'une certaine manière, de ton besoin d'une image stable de toi-même, de ton besoin d'être compris sans ambiguïté. Tu veux être quelqu'un de clair, de cohérent, de défini, mais ce quelqu'un n'existe pas. Quand tu cherches à le saisir, il se transforme. Quand tu veux le figer, il se dissout. Quand tu crois l'avoir trouvé, il t'échappe déjà. Ton corps change, ton esprit change, tes pensées apparaissent et disparaissent sans te demander ton avis. Et pourtant, tu continues à exiger une stabilité impossible. C'est là que la souffrance s'installe. Non pas parce que le monde est instable, mais parce que tu refuses cette instabilité. Tant que tu attends des autres qui te renvoient une image rassurante et contrôlable de toi-même, tu restes enfermé. Enfermé dans la peur, dans la vigilance, dans le besoin constant de corriger. Mais il existe une autre voie. Et c'est ici que le basculement commence. Il existe un moment charnière que beaucoup ressentent sans jamais l'identifier clairement. Un moment où la lutte intérieure devient trop lourde pour être ignorée. Tu réalises que, malgré tous tes efforts, malgré ta vigilance constante, malgré ton désir d'être cohérent, tu n'arrives jamais à stabiliser complètement ton image. Il y a toujours quelqu'un qui te voit autrement, toujours une perception qui t'échappe, toujours un malentendu que tu n'as pas anticipé. Et à force de vouloir contrôler ce regard extérieur, quelque chose se fissure. Tu commences à sentir que cette bataille est perdue d'avance. Non pas parce que tu n'es pas assez compétent, non pas parce que tu n'essaies pas assez fort, mais parce que l'objectif lui-même est impossible. Il n'existe pas de version définitive de toi. Il n'existe pas de moi figé que l'on pourrait enfin présenter au monde. Ce que tu appelles ton identité est un processus, pas un objet. Un mouvement, pas une structure. Un flux, pas une forme stable. Quand tu acceptes cela intellectuellement, c'est une chose. Quand tu l'acceptes réellement, intérieurement, quelque chose change. Tu commences à relâcher. Pas à abandonner la vie, pas à devenir indifférent, mais à cesser de te battre contre ce qui ne peut pas être contrôlé. Tu comprends alors que ton malaise ne venait pas du fait d'être vu, mais du fait de vouloir être vu correctement. Le regard des autres n'est plus un tribunal, il devient un phénomène. Quelque chose qui existe, mais qui n'a plus besoin d'être maîtrisé. À partir de là, une transformation subtile s'opère. Tu n'essaies plus de corriger chaque perception. Tu ne ressens plus l'urgence d'expliquer qui tu es. Tu ne cherches plus à figer une image rassurante. Tu laisses les interprétations exister. Certaines te sembleront injustes, d'autres flatteuses, la plupart incomplètes. Mais aucune n'a plus le pouvoir de te définir entièrement. Ce détachement n'est pas une fuite, c'est une lucidité. Tu comprends que ton existence ne se résume pas à ce qui est perçu, que ce que tu es dépasse toujours ce que les autres peuvent voir, penser ou comprendre. Et cette compréhension apporte une forme de calme très particulière. Un calme qui ne dépend plus de la validation, un calme qui ne dépend plus de la cohérence apparente, un calme qui accepte la contradiction. Tu peux être perçu comme fort par certains, faible par d'autres. Intéressant ici, insignifiant ailleurs. Clair à un moment, incompréhensible à un autre. Et rien de tout cela n'exige plus une correction immédiate. Ce calme n'est pas euphorique, il n'est pas spectaculaire, il n'offre pas de réponse définitive, mais il est profond, parce qu'il ne repose plus sur une illusion. Tu ne cherches plus à être un objet bien défini dans l'esprit des autres. Tu redeviens une expérience vécue de l'intérieur. À ce stade, quelque chose d'encore plus subtil apparaît.
Tu te rends compte que même ton propre regard sur toi-même était en partie construit pour être montré, pour être cohérent, pour être racontable. Et quand cette pression disparaît, tu te découvres plus vaste, mais aussi plus flou. Et ce flou, loin d'être angoissant, devient libérateur. Tu n'as plus besoin de te comprendre entièrement pour exister. Tu n'as plus besoin de te définir pour agir. Tu n'as plus besoin d'un récit solide pour avancer. Tu existes simplement, comme ton corps existe, comme ta respiration existe, comme le monde existe, sans explication préalable. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que ce lâcher-prise mène au vide, à l'absurde, à une forme de nihilisme. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Au contraire, quand tu cesses de lutter contre l'instabilité, tu commences à la voir autrement. Non plus comme une menace, mais comme une condition naturelle. Tout change, tout bouge, tout se transforme. Et toi aussi, tu n'es plus un problème à résoudre. Tu es un phénomène à observer, avec curiosité, avec distance, parfois même avec émerveillement. Tu redécouvres alors une qualité que beaucoup ont perdue très tôt, une forme de regard proche de celui de l'enfant. Pas un regard naïf, un regard ouvert, un regard qui ne cherche pas à figer, mais à contempler. Tu peux de nouveau te regarder, non pas pour te juger, mais pour t'étonner, te voir comme une apparition temporaire, improbable, fragile. Un être conscient, apparu sans mode d'emploi, dans un corps en mouvement, dans un monde qui ne promet aucune stabilité. Et paradoxalement, cette acceptation te rend plus stable que toutes les tentatives de contrôle précédentes. Parce que tu ne dépends plus de ce qui change, tu ne dépends plus du regard, tu ne dépends plus de l'image. Tu avances avec une forme de tranquillité intérieure, pas parce que tout est résolu, mais parce que tu as cessé d'exiger que tout le soit. Et c'est peut-être cela au fond, la sortie. Pas une fuite hors du monde, pas une victoire sur les autres, mais un déplacement intérieur. Tu n'es plus enfermé dans la petite pièce du jugement, de la peur et de l'ego vigilant. La porte n'était jamais fermée, c'était toi qui la gardais.